On va se séparer par cette page noire. Jacques Chirac, l'ami de l'Afrique, a tiré sa révérence, toujours conquérant sur le terrain politique durant toute sa carrière. L'ancien président français a été vaincu par la maladie qui l'a terrassé depuis de nombreuses années, a annoncé sa famille. Ce jeudi matin, après 12 ans à l'Élysée, Jacques Chirac s'était retiré de la vie politique au terme d'une carrière très riche, 2 mandats à la présidence de la République, 2 fois Premier ministre sous François Mitterrand, 3 fois maire de Paris. Il a milité pour l'Afrique pendant sa présidence, 40 pays au total qu'il a visités sur le continent africain. Retour sur le parcours de cet ancien président français décédé ce jeudi. Chirac l'Africain. Aucun de ses prédécesseurs à l'Élysée n'avait eu droit à ce surnom. Fasciné par sa culture et ses hommes, Chirac n'a jamais caché son appartenance au continent africain. J'ai tissé, de longue date, des liens personnels avec beaucoup d'entre vous. Et vous le savez, j'aime et je respecte l'Afrique. En Afrique, Chirac l'Africain se sent chez lui. Il n'évite ni de bains de foule, ni les accolades. Il continue de cultiver des liens étroits avec les dirigeants de l'époque post-coloniale qu'il considérait comme des amis proches. La France affirme son engagement en Afrique. Oui, elle entend soutenir son aide au développement, continuer d'appeler la communauté internationale à s'y engager, et je fais confiance aux États africains pour offrir l'indispensable cadre de droit sans lequel il n'y a pas de confiance et donc pas de développement durable. Lutter contre le sida et le paludisme, annulation de la dette, quand la France de Jacques Chirac plaidait en faveur de ses anciennes colonies africaines auprès du FMI ou la Banque mondiale, elles bénéficient en retour de leur indéfectible soutien diplomatique. Aux Nations Unies, nous étions sûrs d'avoir le vote de tous les pays africains, 30, 40, 50 pays africains. Aujourd'hui, il faut les compter sur les doigts de la main. Au cours de ces 12 années de présidence, Chirac l'Africain sera l'avocat de l'Afrique dans les enceintes internationales où il plaidera, entre autres, pour l'allègement de la dette et sera l'initiateur de la fameuse taxe de solidarité sur les billets d'avion. Mais dans les rues des nombreuses capitales africaines, et notamment chez les jeunes, son nom restera associé à la France-Afrique.